Il va falloir expliquer pourquoi vous vous mobilisez comme ça et pourquoi vous bloquez, vous allez jusqu'à bloquer un lycée. Alors, pourquoi on se mobilise pour le retour immédiat et sans délai déjà de Kachik, qui était un lycéen du lycée Camille Genazzi de Paris 18e, et de Leonarda. Et on se mobilise aussi pour l'arrêt de toutes les expulsions de toutes les personnes qui sont scolarisées sur le territoire français. On ne peut pas faire ça dans le pays des droits de l'homme. C'est inadmissible que Manuel Valls ou qu'un préfet prenne la décision d'aller dans une école, d'aller dans l'école de la République avec des policiers armés, aller chercher un lycéen ou un jeune pour le reconduire à la frontière. Oui, enfin en l'occurrence, c'était pas dans l'école, c'était lors d'une sortie scolaire. C'est dans un cadre scolaire. En ce qui concerne, c'est dans un cadre scolaire. Bon, mais Steven Nassiri, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous demandez, à partir du moment où une famille étrangère s'installe en France, qu'elle scolarise un enfant, la famille doit rester en France. De toute façon, à partir du moment où il y a un désir d'intégration de la part de l'enfant et de sa famille, puisque si l'enfant est scolarisé, oui, il faut qu'elle reste en France. On est dans un pays qui est le pays des droits de l'homme. On a le droit à l'éducation pour tous, qui doit être la même pour tous. Il n'y a pas besoin d'avoir une carte d'identité pour entrer dans un lycée. Il n'y a pas besoin d'avoir une carte d'identité pour entrer dans un collège. Donc oui, à partir du moment où il y a ce désir d'intégration, ce désir de réussir de la part de nos camarades, oui, on les aidera. C'est-à-dire que l'enfant entraîne toute la famille, quoi. Si j'ai bien compris, c'est un droit du sol lycéen, en quelque sorte. En quelque sorte, oui, on pourrait dire que c'est un droit du sol lycéen, oui. Oui, c'est-à-dire le droit du sol de l'école. C'est-à-dire qu'on est inscrit à l'école, toute la famille reste dans le pays, c'est ça, Steven? Alors, c'est pas qu'on est inscrit à l'école ou pas. Après, moi, je suis pas là pour faire de la politique. Non, moi, je pas de faire. Vous faites de la politique, Steven. Je ne fais pas de politique. Moi, je défends mes camarades, c'est tout. Mais vous faites de la politique lorsque vous bloquez un lycée. Vous faites de la politique. Je fais une. Lorsque vous manifestez, vous faites de la politique. Monsieur Bourdin, je fais pas. Monsieur Bourdin, je ne fais pas de politique. Je fais une action de solidarité face à mes camarades. Mais quand vos camarades demandent la démission de Manuel Valls, c'est du politique. Ça. Alors, la FIDEL, la Fédération indépendante et démocratique lycéenne, ne demande pas la démission de Manuel Valls. Elle demande à Manuel Valls de prendre ses responsabilités. Elle demande à Manuel Valls de éditer, non pas une circulaire, mais une loi qui vise à interdire l'expulsion de toute personne qui est scolarisée sur le sol français, allant de la maternelle jusqu'à la fac. Aujourd'hui, nous demandons ça à Manuel Valls. Vous n'avez pas entendu crier, je pense, dans les rues ou un porte-parole de la FIDEL que ce soit dire. Pas un porte-parole, mais j'ai entendu beaucoup de lycéens demander. Les lycéens sont libres de demander la démission civile. La Fédération indépendante démocratique lycéenne ne demande pas la démission de Manuel Valls. Le problème n'est même pas la démission d'ailleurs de Manuel Valls. Oui, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. On est bien d'accord, Steven Nassiri. Mais vous dites, il faut absolument que ces deux lycéens et leurs familles, ou collégiens pour la petite Leonarda, et leurs familles reviennent en France, on est d'accord. On est d'accord, mais Monsieur Bourdin, ce qui se passe en France, c'est que quand une famille est expulsée, les mineurs en France n'ont pas le droit d'être expulsés. Ça, il faut le savoir. Mais on dit aux parents, en gros, vous allez être reconduits à la frontière. C'est pas les mineurs eux seuls qui sont expulsés, ce sont les familles. Ce sont les familles, mais on dit les mineurs n'ont pas le droit d'être expulsés. Donc on dit aux parents, soit vous prenez vos enfants avec vous, soit on va mettre vos enfants à la DAS. Donc les parents ont le choix entre la corde ou la guillotine. Donc c'est normal, ce n'est pas normal qu'en France on fasse ce chantage-là. Donc nous appelons les lycéens à se mobiliser, et de toute façon nous resterons mobilisés tant que nous n'aurons pas de réponse claire du gouvernement et tant que nous n'aurons pas le retour de nos camarades dans nos classes. Si l'enquête administrative montre qu'aucune faute, c'est pas une question d'enquête. Bon. Alors on entend depuis hier Monsieur Hérault nous dire oui, si l'enquête dit que, alors nous ferons que. Non, on veut pas que l'enquête dise que, puisque de toute façon on sait que l'enquête va dire que, puisqu'il y a déjà eu une dizaine d'enquêtes à peu près. Parce que la loi a été respectée apparemment. Mais attendez, mais Monsieur Bourdin, vous croyez que c'est quelque chose de normal d'aller chercher une gamine de 15 ans dans un car scolaire et de lui dire, vous dites au revoir à vos amis? Vous demandez à ce qu'on réécrive la loi, quoi, si j'ai bien compris. On a le droit en France de ne pas être d'accord avec la loi. Donc oui, nous demandons à ce que la loi soit réécrite et nous demandons la bonne application de la loi. La loi là n'a pas été bien appliquée. On débarque pas dans l'école de la République comme ça. Et quand le représentant des proviseurs vous dit cette manifestation c'est le degré zéro de la conscience politique, vous répondez quoi? Vous avez entendu ça?
Le degré zéro de la conscience politique, je pense que si ça serait un degré zéro, on n'aurait pas eu autant de lycéens qui seraient mobilisés. Après, nous appelons aux assemblées générales, nous appelons au blocus pour défendre nos camarades. Ensuite, les proviseurs, je peux comprendre qu'ils soient pas très contents que leur lycée soit bloqué. Et puis après, on peut entendre différentes choses. Oui, on arrive à ce soir, c'est les vacances de la Toussaint. On peut attendre différentes choses. Nous, on fait pas ça pour être en vacances un peu avant. On fait ça pour défendre nos camarades. Et c'est pour ça qu'on organise une assemblée générale dans les lycées juste avant de faire une mobilisation. Il faut bien comprendre pourquoi on est mobilisé. On n'est pas là pour gagner je ne sais quoi.